Bonjour à vous, le signe du taureau. On se retrouve et avec la voix qui est partie en sucette pour mars 2025. Donc, on va voir mes ressentis, mes intuitions pour vous. Donc, bien évidemment, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous permettre de comprendre des choses, pour prendre du recul sur ce que vous pouvez vivre, trouver des solutions. Voilà. Il y a des choses qui sont malgré tout générales et il y a des choses qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez les choses qui résonnent pour vous, prenez les choses qui vous parlent. Sinon, n'hésitez pas à laisser cette vidéo de côté et à regarder vos autres placements. Voilà, ou bien revenir les mois suivants. Alors, le signe du taureau, le tirage que j'ai pour vous, le message en fait qui me vient là directement, c'est que vous persistez dans une situation qui pour moi ne fonctionne pas. Voilà. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Il y a quelque chose aussi, vous pourriez avoir, on a cette carte de la justice ici, un sentiment d'injustice, un sentiment de que les choses ne sont pas comme elles devraient être, un sentiment que peut-être il peut y avoir des problèmes d'ordre avec peut-être un ancien patron, peut-être un divorce, peut-être l'achat ou la vente d'une maison, et on sent que ça vous tracasse. Hein. On voit ici au niveau des énergies à venir, on voit cette justice avec le 9 d'épée. La justice, c'est toujours l'ordre. Hein. La justice, c'est toujours les choses sont alignées, les choses sont comme elles doivent être. Et en fait, même si pour vous c'est très frustrant à entendre, eh bien la justice, ça veut dire que malgré tout, les choses sont bien telles qu'elles sont. Alors après, il peut y avoir votre mental, vos peurs, vos craintes qui, du coup, vont à l'encontre de ça. Mais finalement, ben, la situation pour moi, elle est positive malgré tout. Mais en fait, vu que vous voulez contrôler, que vous voulez que les choses aillent dans une certaine direction, eh ben vous êtes frustré. Alors que pour moi, il y a d'autres choses qui vous attendent. Il y a d'autres choses qui méritent votre attention. Et dans ce tirage, j'ai la sensation qu'on veut vous aider à aller vers ces nouvelles choses. D'accord? Donc, la carte qui vous correspond, c'est le 4 de bâton. Donc ça, on voit ce côté, ça me fait penser, c'est pour ça que je vous ai dit des problèmes peut-être avec une maison. Mais 4 de bâton, pour moi, c'est la stabilité, la sécurité, d'être ancré chez vous, dans peut-être vos croyances, vos idées, et vous, ce que vous voulez. On a le 5 de bâton. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. On voit que vous essayez de résoudre une situation. Le 5 de bâton, c'est quand on est en conflit avec quelqu'un, généralement un conflit ouvert. Ça peut être sur le travail, ça peut être avec des proches, ça peut être avec de la famille, des amis, peu importe, hein, ou pas. Hein. C'est pas, ça peut être, c'est très très vaste ce 5 de bâton, c'est des problèmes humains. Et vous voulez avec ce 5 de bâton, et bien encore une fois, on voit que chaque personne veut aller dans son sens. Et vous vous dites, voilà, ben non, il faudrait que ça aille dans mon sens, il faudrait que ça se passe comme ça. Alors je vous rappelle que vous êtes un signe de terre. Les signes de terre, c'est quand même quelque chose de fixe, c'est quand même quelque chose de stable. Les personnes qui manquent de terre dans leur thème astrologique, dans leur carte natale, manquent généralement de stabilité, d'ancrage. Donc ça, c'est une force que vous avez avec le signe du taureau. Mais aussi, ben, quand on a trop de terre ou trop de signes fixes comme les vôtres, ça peut créer un sentiment d'entêtement, un sentiment d'obstination qui parfois n'est pas à votre avantage. Et là, on voit bien que ben, ce que vous voulez avec le pendu, on voit que quelque chose est bloqué. Hein. On voit que quelque chose est bloqué et ça vous frustre. Voilà, ça vous frustre. Et vous essayez à tout prix de faire plein de choses pour que ça change, mais avec ce 5 de bâton, plus vous vous débattez, plus vous faites des choses et plus vous avez la sensation que ça peut même empirer la situation, quoi. Donc là, on est face à une situation de vie qui vous demande d'apprendre à reconnaître pourquoi cette situation arrive, surtout qu'est-ce que ça déclenche chez vous, quelles émotions négatives ça déclenche chez vous, et de comprendre aussi que c'est à sa place en fait. Parce que là, les choses ne se passent pas comme prévu, donc justement, il y a quelque chose à comprendre. On aimerait bien dans un monde parfait où tout se passe bien, tout est bien, mais c'est généralement quand les choses ne vont pas comme nous voudrions, plutôt comme notre mental, notre construction, notre personnalité, cette personnalité qui est construite bah, sur vos croyances familiales, sur vous, les jugements que vous avez peut-être eus quand vous étiez plus jeune, peu importe, et ben c'est là où on peut vraiment accueillir et se transformer. On voit que ce qui est challengeant, justement, on a ce valet de denier ici avec la carte de la nouveauté. D'accord? Donc,
On voit bien que le valet de denier, c'est ce qui est concret, hein. Le valet de denier, c'est celui qui va démarrer quelque chose de nouveau, mais quelque chose sur un sol fertile, hein. C'est pas le valet d'épée, le valet de coupe. Non, ici, dans le valet de denier, c'est construire quelque chose de concret, hein. Un nouveau boulot, construire une nouvelle maison, construire une nouvelle relation, peu importe. Ici, avec le valet de denier, on voit que ça bloque, hein. Et pour moi, vous avez peur de vous lancer dans le nouveau. Vous avez peur en fait d'aller dans l'inconfort et d'accepter que il y a de nouvelles choses qui vous attendent. Donc vous résistez, vous restez dans l'ancien, alors que le nouveau, il vous appelle, il vous dit, ben viens, il y a des choses qui sont bonnes pour toi. Donc concrètement, vous allez dans une direction où ça ne marche pas, et là où ça pourrait marcher, et ben vous n'y allez pas parce que vous avez peur. Donc dans les deux cas, vous avez peur. Voilà, moi c'est ça que je ressens. Et d'ailleurs, le conseil qu'on vous donne pour arriver à vous sortir de cette situation, sortir de ce pendu, eh bien c'est le chevalier de coupe. Parce que n'oublions pas, je l'ai tiré après, je vous vais vous en parler après, parce qu'on a une thématique très importante, on a le diable qui est sorti sur vous. Parce qu'on a eu la carte de l'ombre, on va en parler juste après. C'est important parce que pour comprendre ce chevalier de coupe, c'est que lui, le chevalier de coupe, il écoute son cœur. Le chevalier de coupe, c'est l'amoureux de l'amour, c'est voilà, lui, il se laisse bercer par son cœur, par son intuition, par ses ressentis. Il n'est pas en train de se dire est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Est-ce que ça, c'est bon ou pas pour moi? De comparer, de regarder si la chose qu'il va faire, ça va marcher ou pas. En fait, le chevalier de coupe, il se dit si le cœur y est, alors c'est le plus important. Et donc là, on vous dit justement d'écouter. Qu'est-ce que vous voulez les taureaux? De quoi avez-vous besoin? Peut-être que vous avez besoin que cette situation se déroule différemment, mais de quoi avez-vous besoin pour ce mois de mars? Qu'avez-vous envie de faire, chevalier de coupe? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous attire? Hein. Et est-ce que ces choses-là, vous leur donnez de la place? Ou au contraire, est-ce que vous avez peur et vous attendez en vous disant, bon, ben ça, je m'en occuperai plus tard. Ou par exemple, quand je serai à la retraite, je m'en occuperai. Ou quand j'aurai réussi à vendre ma maison, je pourrais m'en occuper. Sauf que là, ben, vous pouvez peut-être pas vendre votre maison, vous pouvez peut-être pas vous sortir d'une situation pour après faire ces choses-là. Parce que soyons honnêtes, même si vous sortiez de ces situations-là, vous n'iriez pas sur votre chevalet de coupe en fait. Vous iriez justement encore dans les peurs, dans les craintes, et c'est pour ça qu'on a cette carte de l'ombre qui ressort. La notion de l'ombre, c'est quelque chose qui est vraiment mis en lumière, c'est un mauvais jeu de mots, par Carl Jung. C'est un concept même qui a été initié par lui. Cette idée qu'il y a des parties de nous qui, parce qu'on ne les aime pas assez, parce que quand vous étiez petit, ben, vous avez agi d'une certaine manière, vous avez parlé d'une certaine manière, vous avez eu certaines émotions et vous avez entendu que c'était pas ok. On vous a soit jugé, soit on vous a dit ne fais pas ça. Donc vous avez refoulé ces parties très très profondément dans l'inconscient et ces parties-là, eh ben, vous n'arrivez pas à les aimer. Et du coup, vu qu'on a un point d'attraction pour tout dans la vie, qu'on a l'extérieur, comme mon mentor me disait, l'extérieur est un reflet de l'intérieur, ben vous allez à la fois être un point d'attraction par rapport à consciemment ce que vous pensez, mais aussi inconsciemment. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, vu que vous avez le diable, on vous dit que c'est très problématique parce qu'on sent que vous êtes en conflit avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et on voit avec le diable c'est celui qui contrôle aussi, hein. Là, on a ce côté, c'est la peur, c'est le diable parce qu'il a peur, donc il est dans l'attachement, il est dans le contrôle, hein. Et d'ailleurs, aussi, ce qui est très important pour les signes de terre à comprendre, c'est le contrôle, c'est quelque chose, c'est plus ou moins illusoire parce que on peut avoir beaucoup de contrôle sur pas mal de choses qui dépendent de nous, mais il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et quand on est dans le diable, c'est que souvent on essaye de contrôler des choses qui finalement dépendent des autres ou dépendent de facteurs extérieurs sur lesquels nous n'avons aucune prise. Mais peut-être que vous avez peur parce que ces parties remontent et elles vous disent il faut absolument que ça se passe. Donc là, euh, allez au-delà de il faut que ça se passe d'une certaine manière et de regarder les gens, les situations qui vous énervent profondément, les choses qui vous agacent profondément pendant ce mois et de les conscientiser, de dire mais qu'est-ce que c'est là dans la justice avec le 9 de paix? Qu'est-ce que c'est qui me rend vraiment anxieux, anxieuse? Qu'est-ce que c'est qui me dérange vraiment? Qu'est-ce que c'est que je déteste chez la personne en face qui m'insupporte, qui me met en colère, qui me rend triste, hein, qui me fait avoir peut-être des crises de panique avec ce 9 d'épée, hein, celui qui se réveille la nuit et qui n'est pas bien. Et
d'arriver à le voir que vous l'avez chez vous. En fait, la vie essaye de vous libérer de cette situation. Elle veut vous libérer de cette situation, elle veut vous libérer de ce poids. Et en fait, pour le comprendre, il faut déjà que vous voyez la situation avec plus de recul. C'est pour ça qu'on a le roi d'épée juste après. Donc vous allez prendre le recul nécessaire sur cette situation-là, sur ce 9 d'épée. Et en même temps, avec ce 7 d'épée, il peut y avoir aussi des choses que vous ne voyez pas. Mais le 7 d'épée, c'est celui qui s'en va. C'est celui qui sait que ça ne sert à rien de contrôler. Donc, il va souvent, dans des aspects négatifs, le 7 d'épée, mentir, il va détourner la vérité. Mais dans des aspects positifs, comme là je le ressens, eh bien, le 7 d'épée, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses, ça ne sert à rien d'en parler parce que les personnes en face ne sont pas capables d'entendre, et que parfois forcer et dire et essayer de contrôler, ça ne marche pas. Donc le 7 d'épée, on prend ce qui nous appartient, on se concentre sur ce qui dépend de nous, et puis on trace notre chemin, quoi. Et en traçant votre chemin, derrière ce 7 d'épée, il y a l'étoile. Donc là, il y a vraiment cette notion aussi de vous dérober d'une situation, de ne pas chercher à résoudre une situation, parce que plus vous allez essayer de la résoudre, et plus comme des sables mouvants, en fait, vous allez eh bien, vous enfoncer et vous allez avoir ce sentiment d'étouffer. C'est un véritable appel au lâcher prise en fait. Mais un lâcher prise à travers la reconnaissance de vos propres schémas d'ombre et de vous demander qui en moi a envie de contrôler, qui en moi a vraiment envie que ça se passe de cette manière. Parce que pour moi, votre cœur, votre âme, cette situation-là, ça ne la préoccupe pas dans le sens où c'est vraiment l'ego, c'est le contrôle, c'est j'ai besoin d'avoir raison, j'ai besoin que ça se passe d'une certaine manière. Je sais que je le répète, mais c'est très important pour vous de l'entendre parce que votre cœur veut vous amener ailleurs. Donc si vous sentez que vous êtes fatigué de cette situation, ben laissez-la quoi. Alors vous allez me dire oui mais Jérémy c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a ça, ça et ça. Observez. Je ne dis pas que par exemple si vous êtes dans une vente de maison que ça met ça comment dire, il me manque le mot. Euh, Si justement il y a beaucoup d'argent qui sont mis en jeu, c'est ça que je cherchais, ben, je ne vais pas vous dire de nier le fait qu'il y a beaucoup d'argent qui sont mis en jeu, mais simplement de comprendre qu'il y a peut-être une alternative et que peut-être si vous laissez cette situation se résoudre par elle-même et que vous vous concentrez sur des choses que vous voulez faire, eh bien il peut y avoir une résolution en fait. Et peut-être pas. Et peut-être que si les choses ne se passent pas comme vous le voudriez, c'est peut-être très bien aussi. Là, on voit comme un mois pour vous qu'il y a quelque chose de compliqué qui est en fait un cadeau déguisé. Que peut-être pas pendant ce mois de mars, mais ce qui est certain, c'est que si ce tirage vous parle, dans les mois suivants, vous allez vous dire, mais oh mon Dieu, heureusement en fait que ça s'est passé comme ça. Parce que là, vous vous dites, il va se passer quelque chose de très mal si ça ne se passe pas comme je veux. Et en fait, plus tard, vous allez dire, mais heureusement que ça s'est passé comme ça. Parce qu'il y a l'étoile. L'étoile, ça parle d'alignement. Ça parle de... On est dans le lâcher-prise, on laisse les choses venir. Et dans ça, en plus, dans cette étoile, vous retrouvez la reine de bâton, donc c'est-à-dire votre pouvoir personnel, hein, avec le 7 de denier. Donc on voit que pour l'instant, cette situation ne se résout pas pendant ce mois-là. Hein. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le pape et le 3 d'épée, c'est que ça va vraiment vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Donc, si vous n'êtes pas dans une recherche de vous remettre en question et que vous êtes vraiment, je vais le dire de manière assez calme, vous êtes vraiment dans le monde 3D, vous voyez quelque chose, vous essayez de contrôler sans vraiment comprendre que ça vient de vous, qu'il y a quelque chose qui vibre, qu'il y a une leçon, qu'il y a un apprentissage, vous allez être incroyablement frustré. Par contre, pour ceux et celles qui voient vraiment, qui remercient en fait en disant merci pour cette situation-là, même si je ne comprends pas tout, vous allez avoir beaucoup de cadeaux parce que le pape il comprend. Et surtout, ça, ce pape avec le 3 d'épée, ça va vous permettre de comprendre d'autres choses que vous avez vécues avant. Parce que cette situation, elle est problématique non pas par rapport à ce qui se passe présentement, alors on va dire un petit peu, mais c'est vraiment problématique parce que ça vous rappelle beaucoup de choses. De vous demander qu'est-ce que ça me rappelle, hein. Si vous avez un sentiment d'injustice, quand est-ce que vous avez ressenti ce sentiment d'injustice? Est-ce que c'était avec vos parents? Est-ce que c'était à l'école? Si vous avez le sentiment de trahison, qui c'est qui vous a trahi en fait? Et on essaye de vous montrer ça pour que vous alliez vraiment à la racine de la mémoire, pour la conscientiser, la libérer et aller vers quelque chose d'autre. D'accord? Et même on voit le 4 d'épée, donc là aussi on parle de situation qui doit être acceptée telle qu'elle. Donc ça je sais que c'est frustrant, mais
demandez-vous pourquoi. Hein, le pape, je pense que le pape est très très important dans votre moi parce que alors je sais plus si je dis le pape ou le pendu, je mélange avec l'épée. Euh, le pendu, en fait, c'est celui qui accepte les situations telles qu'elles sont. Et en fait, tout ce que j'essaye de dire, c'est que la seule option qui vous reste, c'est d'accepter. La seule option, c'est de dire OK, oui, de plus aller à l'encontre de la vie, simplement accepter, voir le monde différemment. Et une fois que vous l'aurez vu différemment, les choses vont se débloquer, mais pas avant, en fait. D'accord? Donc, vous inquiétez pas par rapport à cette problématique que vous avez, même si ça peut, évidemment, comme j'en ai parlé, impliquer beaucoup d'argent, ou peut-être une situation financière, ou peut-être votre sécurité personnelle, la sécurité de vos enfants, peu importe. Vraiment, vous vous souciez pas de ça parce que la vie veut vous diriger vers de nouvelles choses. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que mon cœur me dit de faire? Pas mon mental, ma peur, mais qu'est-ce que mon cœur dit de faire? Et ayez le courage de suivre cette voie, malgré la peur, malgré la crainte, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses à gagner en fait. Il y a beaucoup de paix d'esprit, déjà, la sérénité, puisque vous lâchez prise, et beaucoup de joie, parce que vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous plaît en fait, quelque chose qui vous parle là, et pas ici. Hein. Voilà. Je sais que ce n'était pas un tirage forcément agréable, mais en tout cas, je pense que ce message a servi à pas mal de personnes. Donc, n'hésitez pas à me faire un feedback dans les commentaires, à me parler de votre histoire. Ça pourra vous aider aussi déjà à libérer, quoi. Parce que sachez que c'est OK, on vit tous des phases comme ça. C'est pas parce que ça ne se passe pas comme vous le voudriez que ça veut dire que vous êtes une mauvaise personne, que vous avez fait que des erreurs. Non, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est ça que j'aime bien avec le tarot, c'est que les arcanes nous montrent dans le processus que c'est normal, que c'est humain. Ok? Voilà. Autre chose aussi, n'oubliez pas que vous avez mes guides gratuits sur l'astrologie et le tarot qui sont disponibles dans la description. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Voilà. Moi, je reprends mes cartes et on va aller se concentrer sur votre vie sentimentale cette fois-ci. Allez, c'est parti. Alors les taureaux, au niveau de votre tirage sentimental, j'ai pris des cartes pour quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que je ressens pas la présence de quelqu'un dans le tirage. D'accord? Donc je sens que je vais plutôt m'adresser aux personnes célibataires euh, parce que les cartes qui représentent l'autre personne, pour moi, ça vous représente vous. Donc le sentiment que j'ai par rapport à ce tirage, c'est pas un tirage très très compliqué en fait parce que les informations sont très lucide, très clair, quoi. J'ai l'impression que c'est droit au but, quoi. Vraiment. Donc, je vais commencer par vous. Donc, ça, c'est valet de coupe. Et ce que vous voulez, on a le roi d'épée. Et on a aussi l'autre personne, mais ça aussi, c'est vous. On a ce 2 d'épée avec cette reine d'épée. Et ce qui est très, très, très intéressant, c'est que ce que je ressens de votre côté, je n'ai pas le pape, mais par contre, je ressens que vous avez atteint un certain niveau de maturité personnelle et de maturité spirituelle, qui pour moi me fait vraiment dire que comment vous vous ressentez actuellement, c'est que vous savez que vous avez du cœur, je ne vous sens pas dans le passé, je ne vous sens pas en fait perdu, d'accord? Mais j'ai la sensation que pour moi, dans ce tirage-là, vous êtes médium. Voilà, moi, je vous vois clairvoyant. Il y a de grandes chances que vous fassiez déjà les cartes, que vous proposiez des soins Reiki, soit gratuits à vos proches, soit payants. Et ce que je ressens, c'est que vous êtes consciente de vos émotions, conscient de, de beaucoup de choses chez vous en fait. On ressent un haut degré de conscience. Et quand je parle de conscience, je parle de présence. On a le terme présence ici. Et la présence, c'est quelque chose qui est beaucoup abordé dans les pratiques spirituelles, qui parlent, pour ça qu'on a un Bouddha, qui est d'observer en fait son mental, d'observer ses émotions. Et observer, ça ne veut pas dire contrôler, ça veut dire être le témoin, être là, avoir du recul et voir. C'est pour ça qu'on a le roi d'épée et la reine d'épée, qu'on a le couple de cette suite d'épée. Ça veut dire que vous savez que parfois vous avez un cœur d'artichaut et que vous allez y aller très très vite parce que vous voulez à tout prix tomber amoureux, amoureuse avec ce valet de coupe. Mais on sent que maintenant, vous comprenez des choses et je pense que ce que vous comprenez, c'est très très beau en fait. Pour moi, vous êtes en train de comprendre que vous n'avez jamais été à votre place parce que vous êtes différent.
Vous êtes différent dans le sens pour moi où vous avez vraiment cette hypersensibilité, on ressent le côté haut potentiel, hein, et pour moi vous avez toujours essayé de rentrer dans une case, de rentrer dans le moule, et aujourd'hui plus que à n'importe quel moment de votre vie, vous commencez en fait à vous faire confiance. Vous commencez à faire confiance à votre intuition, à faire confiance à vos ressentis. Et en fait, le lien avec votre vie sentimentale, c'est finalement que les personnes que vous rencontrez maintenant et les personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent n'étaient pas les bonnes personnes pour vous. Alors quand je dis bonnes personnes, c'était effectivement les bonnes personnes parce qu'elles vous ont permis d'en arriver là, mais ce n'était pas les bonnes personnes dans le sens, ce n'étaient pas les personnes avec qui vous pouviez vous épanouir. Et je pense que au-delà de l'aspect sentimental, ça parle de votre vie de manière générale, de votre vie relationnelle. Et on voit ce pendu en fait, hein. Le pendu, c'est celui qui voit, c'est celui qui observe. Et avec cette carte d'intuition ici, il y a beaucoup d'intuition avec le pendu. On retrouve aussi la papesse, hein, la papesse qui ressent, qui voit. Et je pense que très souvent, quand vous avez rencontré des personnes, vous saviez déjà si ça allait marcher ou non. Et vous y êtes allé et ça a foiré. Et finalement, ça ne vous a pas surpris. Donc là, je sens qu'aujourd'hui, vous faites confiance. Vous faites confiance. Et le pendu, pour moi, n'est pas du tout mal vécu. Il est challengeant. Certes, c'est votre obstacle, mais c'est votre obstacle parce que vous réalisez votre nature intuitive pour moi. Vous êtes en train de vraiment réaliser vos capacités spirituelles et vous êtes en train de comprendre que aussi, si vous n'arrivez pas à partager la spiritualité avec quelqu'un qui comprenne votre sensibilité, qui comprenne que voilà, si vous tombez sur quelqu'un de cartésien, ça ne sera pas possible. Ou sur une personne qui y croit sans y croire, ça sera compliqué aussi. Et je trouve ça très beau en fait comme tirage parce que il y a un sentiment que vous prenez votre place en fait. Vous prenez votre place dans le monde et on sent que vous vous accueillez plus tel que vous êtes. Hein, vous savez que vous avez cette sensibilité, que vous pouvez avoir cette humeur en dents de scie, mais vous n'en faites plus un problème en fait. Vous dites, c'est comme ça que je suis, je l'accepte parce que je sais que ça a des bons côtés, des mauvais côtés et ça fait partie de mon incarnation. D'accord? Donc le pendu, c'est challengeant en fait. Ça vous challenge parce que rien ne vous a échappé depuis le départ. D'accord? Vous avez des zones d'ombre comme tout le monde, ça ne veut pas dire que vous étiez Jésus et que vous voyez tout sur tout et que vous pouvez tout prédire, c'est pas ça que j'essaye de dire. Ce que j'essaye de dire, c'est que, en fait, peu importe l'âge que vous avez, hein, c'est vraiment cette reconnaissance que, ben, en fait, vous avez cherché à être à votre place avec des gens qui finalement, bah, vous ne pouvez jamais avoir votre place auprès d'eux. Voilà. Donc, c'est- il y a comme une forme d'intégration, je ressens, comme le fait de se dire, ben, dans le fond, je leur en veux pas, je m'en veux pas, mais c'est vrai que je pouvais jamais j'aurais pu être heureuse avec ces personnes-là. Et donc là, il y a vraiment ce tirage-là qui vous invite à aller pleinement travailler cette médiumnité, de vraiment aller en plein dedans et de ne plus la rejeter en fait, de plus la voir comme un problème, de plus voir cette hypersensibilité comme un problème, même si j'ai dit que vous travaillez sur ça, c'est parce qu'on a cette carte de la lune et la lune en fait d'accepter que vous voyez les gens beaucoup plus que eux-mêmes peuvent parfois se percevoir. C'est pas pour vous gonfler vos chevilles ou quoi que ce soit. C'est la lune vous dit d'aller profondément en ça. Et quand vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, faites-vous confiance en fait. Parce que vous êtes incroyablement perspicace en fait, hein. C'est très important. Et avec cette énergie-là, il est fort probable on vous demandera d'en faire quelque chose. Et il est fort probable, il y a quand même une énergie un peu de maître spirituel là. Il y a une énergie de personne qui est là pour transmettre, pour enseigner. Et dans ce sens-là aussi, eh ben, les relations que vous avez vécues étaient un enseignement. Donc, pour moi, hein, reine de denier, la papesse avec le 3 de bâton et le 8 de coupe, c'est ce que je vous ai dit, le fait de vraiment accepter beaucoup plus qui vous êtes, votre nature intuitive. Peut-être que finalement, ce tirage, c'est aussi pour vous montrer que vous aviez déjà ces capacités-là, mais que peut-être, pendant ce mois de mars, vous arrivez à une conclusion que bah, ils sont là, quoi, que vous ne pouvez pas courir, vous ne pouvez pas les nier en fait. C'est là que cette connexion avec le divin, elle est là, qu'il y a des choses invisibles en fait. Et on vous dit, oui, l'invisible, il est là en fait, il te parle quoi. D'accord? Pour moi, je pense que la lune, c'est très problématique pour vous parce que ça vous demande aussi de voir ces parties d'ombre parce que, bien, quelque part, vous ne vouliez pas
admettre certaines vérités chez les personnes en face de vous parce que vous-même, vous aviez du mal à accepter certaines vérités chez vous. Et là, on vous dit de pleinement regarder. Hein, la lune, c'est de regarder les choses. C'est pour ça que le pendu aussi arrive en challenge, parce qu'on vous demande de voir. Et voir, ça libère, mais voir, c'est aussi désagréable, c'est déstabilisant, d'accord? Mais là, vous êtes arrivé à une phase de votre existence, de votre parcours, où vous pouvez voir les choses. Peut-être qu'avant, vous n'arriviez pas, parce qu'il y avait trop de peur, il y avait trop de doutes, il y avait peut-être un manque d'amour, mais là, on sent que vous voyez. Donc, pour moi, on ne peut pas vous mentir ici. Ah, c'est impossible de vous mentir. C'est impossible de vous, voilà, de vous dire des choses sans que, voilà, je pense que quelqu'un vient vous voir, il vous raconte des bobards, vous le savez quoi. Voilà, donc on vous dit de faire confiance, d'apprendre de vos erreurs. On a le 8 de bâton après ce 8 de coupe, donc on a cette transformation aussi vers le chevalier de bâton avec la reine de bâton, l'affirmation de soi dans les relations, la reconnaissance de votre valeur, de qui vous êtes. C'est vraiment un super beau tirage parce que ben, pour moi, je pense que ça fait très longtemps que j'ai pas eu un tirage comme ça, mais la force, ça me fait monter un peu l'émotion parce que je, je ressens comme ça à peine hein, ce que ça a pu vous demander pour en arriver là, et on sent que aujourd'hui, ben, il y a une estime saine. Pas, il n'y a pas de conflit en fait avec l'autre, il n'y a pas ce besoin de chercher à rentrer dans l'autre ou essayer de créer du conflit ou d'essayer de se, de se démarquer. Hein. Non, il y a comme une reconnaissance profonde de qui vous êtes et voilà qui je suis, tout simplement. Et soit tu prends, soit ben, ça ne marchera pas entre nous, quoi. Et c'est pour ça que on a ce 6 de denier qui est renversé ici, qui pour moi symbolise que aussi vous allez maintenant vous rapprocher de manière générale des personnes qui seront capables avec qui vous serez capable d'être donnant-donnant. C'est ce que je vous ai dit avec le fait de trouver votre place. Et on a le soleil avec le 9 d'épée, et ça c'est assez mignon en fait, parce que j'ai la sensation que vous avez peur de ce qui arrive, alors que dans le fond du fond, vous savez très très bien que tout ce qui arrive est positif pour vous. Et c'est intéressant aussi qu'on a le 9 d'épée qui symbolise les anxiétés derrière le soleil, et que dans la lune, vous l'avez en conseil cette lune-là. Donc il y a quand même quelque chose de curieux qui vous demande de voir les choses, de continuer à creuser. D'accord? Peut-être que vous avez fait, encore une fois, parce que je sais que j'ai dit des choses qui peuvent être opposées, mais en réalité, ce que j'essaye de dire, c'est que vous avez fait un gros chemin et que vous êtes arrivé à un niveau d'acceptation, d'amour qui est beaucoup plus élevé qu'auparavant. Et en même temps, ça fait ressurgir certaines choses. En fait, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit de ne pas avoir peur de voir les choses, de ne pas avoir peur de creuser, de ne pas avoir peur de... Ça me fait penser à la maison 8 en astrologie. Si vous voulez mieux comprendre ce tirage, regardez ce que la maison 8 signifie et regardez dans votre thème si vous n'auriez pas le soleil, la lune ou une planète ou quelque chose. Parce que la maison 8, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est tabou, c'est l'invisible, c'est ce qu'on ne voit pas. Et la maison 8, c'est ce qui est là, mais c'est sous-entendu. Vous savez, quand par exemple vous allez à des repas de famille, moi j'ai mon soleil à maison 8, donc je l'ai vécu, donc je sais très bien ce que c'est. Puis tout petit, je regardais et je me disais, mais cette personne, quelles sont les choses qu'elle cache? Quelles sont les choses qu'elle ne dit pas? Tout ce qui est la sexualité, on peut se dire bah, que chacun d'entre nous, on va avoir bah, des pratiques sexuelles. Et moi, je me disais, mais sans avoir une curiosité maladive, mais je me disais, moi, j'ai ma propre vision sexuelle, c'est quoi la vision sexuelle des autres? Mais ça, ce n'est pas montré en fait, parce que c'est caché. C'est pour ça qu'on parle de tabou dans la maison 8. On n'en parle pas. Et bien vous avez accès à ça. Et on vous invite à beaucoup plus méditer avec la carte de la présence pour justement faire ressortir votre intuition. Vous êtes un travailleur de lumière ou une travailleuse de lumière, et je pense que ce tirage-là euh, je sais que c'était un tirage relationnel, mais je pense que ce tirage était vraiment là pour confirmer des intuitions, pour confirmer vos ressentis, et avec ce que vous avez, vraiment n'hésitez surtout pas à faire les cartes, à faire des stages, à vraiment proposer vos services. Si vous hésitez à justement peut-être faire payer vos prestations ou vous mettre à votre compte, pour moi, on vous dit d'y aller là. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens parce que vous avez une intuition de dingue, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Donc, voilà ce que je vois. Moi, je suis juste le messager, donc
J'espère que ça a pu vous parler, ça a pu vous apporter des informations. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, ça fait toujours du bien de partager ce qu'on ressent dans les commentaires, surtout que c'est là pour ça, il n'y a pas de jugement. Voilà. Et si ça vous a aidé aussi, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à vous abonner et à partager mes vidéos avec quelqu'un qui vous pensez que ça pourra aider. Voilà, c'est grâce à vous que j'en suis arrivé là. Donc merci infiniment pour tous vos commentaires, tout votre soutien. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.